Bonjour à tous. Petite présentation sur le réapprentissage du geste d'écriture. Qu'est-ce que c'est? Je suis rééducatrice en écriture et je voudrais vous faire une brève présentation de mon travail. Mais tout d'abord, il serait peut-être judicieux de vous présenter la méthode de Daniel Numon sur laquelle je m'appuie pour construire mes séances de rééducation et réapprentissage du geste d'écriture et aider les enfants à écrire mieux et à écrire vite. Alors cette présentation de la méthode, elle peut commencer déjà par établir la différence entre dessin et écriture. Parce que la première idée, qui consiste à écrire consiste à dessiner des lettres, aboutit souvent dans les classes, par exemple, à des pratiques désastreuses. Les deux essentiels qui viennent à l'esprit, c'est d'abord d'écrire de plusieurs couleurs, ce qui est une aberration, puisque ça va saccader le geste, et enfin, tracer les parties constitutives des lettres avant de les assembler pour former la lettre, c'est-à-dire former des petits bouts de lettres. Petit bout du A, un autre petit bout de A, pour faire plein de petits bouts de A et terminer par notre lettre en entier. Or, une lettre, ce n'est pas une juxtaposition de petits bouts. Il est aussi intéressant d'établir la différence avec le dessin, et c'est comme ça qu'on peut véritablement expliquer que dessiner des cerises à sa guise relève est une activité de dessin, alors que si on décide à partir de là de construire un travail sur le geste d'écriture, on va dessiner le contour de cerise en partant de la queue qui est située en haut à droite de la cerise et en repartant vers l'arrière. À partir de là, on peut établir que cette activité-là, en revanche, est une activité de préparation à l'écriture. Cet exemple, il est tiré du travail donc de Daniel Numon, notamment donc de son livre Le geste d'écriture. C'est, il me semble, un exemple assez parlant pour expliquer cette différence. Une autre différence entre le dessin et l'écriture découle des exigences finalement de l'enseignant et de l'enseignement en général et à terme, parce que l'écriture doit être fluide. Or, l'écriture dessin n'a pas pour objectif d'être fluide. L'écriture dessin, elle a pour seul objectif d'avoir l'objectif de celui qui dessine, c'est-à-dire être soit jolie, soit décorative, soit occupationnelle, et ainsi de suite. En revanche, l'écriture en elle-même, l'écriture du mouvement, l'écriture, elle, doit être fluide. La différence maintenant entre graphisme et écriture, c'est-à-dire la préparation à l'écriture, toutes les activités de préparation à l'écriture, qui relèvent finalement de l'écriture, ce sont toutes les activités graphiques, non, c'est-à-dire graphiques qui vont utiliser un crayon ou pas, et qui permettent d'enseigner les éléments du code graphique. Alors que le graphisme, c'est tout simplement les activités graphiques qui sont réalisées en fonction de consignes précises de l'enseignant et qui répondent pas forcément aux exigences du code graphique. Et il est essentiel d'établir cette distinction pour bien comprendre ce que c'est finalement que l'écriture. L'écriture, c'est ni du dessin, ni du graphisme. Voilà un exemple de graphisme. Cet exemple-là est tiré du travail de Daniel Numon et donc de son livre Le geste d'écriture. Alors qu'est-ce que l'écriture? Elle doit répondre au code qui s'appuie sur 3 composants: le mouvement, l'espace et la forme. On peut détailler ça. Évidemment, ça va faire l'objet des vignettes qui vont suivre. Daniel Numon propose de modéliser sa méthode, donc, et elle propose le repérage par rapport au schéma corporel, un repérage dans l'espace, et elle propose de travailler ensuite sur la mobilité adéquate des organes scripteurs. Alors, rentrons davantage dans le détail. L'écriture, c'est le produit d'un geste. Voilà la définition que propose Daniel Numon. Il faut s'assurer de la possibilité de réaliser correctement ce geste, le choix de la main scriptrice et le repérage dans l'espace, ce qui veut dire que l'enfant doit être latéralisé correctement, utiliser sa main droite s'il est droitier, sa main gauche s'il est gaucher, utiliser au mieux les organes scripteurs, donc utiliser de façon pertinente
les doigts de la main, utiliser et préparer l'enfant à gérer l'espace de l'écriture, savoir comment déposer les formes correctement sur le papier et développer des compétences kinesthésiques. Voilà ce qu'est l'écriture, le produit d'un geste. Alors, le travail sur l'écriture se dirige donc dans plusieurs directions. D'abord, le travail sur la latéralité. Selon des recherches scientifiques, il devrait y avoir entre 2 et 4 élèves gauchers par classe. Donc Daniel Dumont propose un test de la latéralité, impératif, pour s'assurer que l'enfant est bien droitier ou bien gaucher. Parce que cette inversion-là peut être à l'origine des difficultés graphiques de l'enfant. Le deuxième point sur lequel il faut absolument travailler, c'est la tenue de crayon. Et donc, des organes scripteurs, le pouce et le majeur tiennent, l'index guide le stylo en lui faisant suivre le trajet prévu. Vous voyez ici 2 exemples de mauvaises tenues de crayon. Évidemment, il ne suffit pas de voir les images. Il s'agit ensuite d'aider l'enfant à comprendre comment tenir son crayon avec des exercices de rééducation et de réapprentissage de l'écriture. Les images ne suffiront pas à elles-mêmes, puisqu'il s'agit de redonner à la main une habitude. Enfin, le troisième axe, la gestion statique de l'espace graphique. Alors un mot barbare, juste pour dire qu'il s'agit de travailler sur les lignes régulières, horizontales, sur laquelle repose l'écriture. Espace régulier entre les mots et régularité de l'axe des lettres. Voilà ce qu'est le troisième axe de travail de l'écriture, que propose Daniel Dumont. Le quatrième axe, c'est celui de la gestion dynamique de l'espace graphique, un autre mot barbare, pour expliquer donc que les lettres sont constituées de tracés et qu'il faut apprendre à gérer ces tracés. Donc c'est ce qu'on appelle la gestion dynamique de l'espace graphique. La proposition de Daniel Dumont, c'est donc d'automatiser le geste pour mettre en place l'image mentale des formes des lettres avant l'observation et la verbalisation du dessin des lettres. Donc automatiser ce geste avant de pouvoir dire je monte, je descends, je tourne à droite, je tourne à gauche. Ça c'est évidemment la façon dont on a appris nous adultes à écrire à l'école, ou alors pire, je monte jusqu'au ciel, je touche les nuages, je redescends, quand il s'agissait par exemple de former un L. Ça va à l'encontre donc de ce que propose bien évidemment Daniel Dumont. Elle propose d'automatiser ce geste pour mettre en place l'image mentale des formes des lettres, par des exercices évidemment que je ne développerai pas ici, puisqu'il s'agit juste d'une présentation générale de la méthode de rééducation d'écriture. 2 règles de conduite de l'écriture, rapidement pour mieux comprendre, les signes diacritiques, c'est-à-dire les accents, qu'elle propose de mettre évidemment à la fin pour éviter de couper le mot au milieu de sa réalisation. Et elle propose également de supprimer tous les tracés et les détours inutiles, ce qu'elle appelle par exemple les œilletons au niveau des B. Une proposition maintenant de petits exercices, justement pour les petits, pour les aider à appréhender l'écriture au tout début. Donc multiplier les jeux de doigts pour permettre donc une plus grande mobilité, l'agilité de la main et des doigts, mais aussi dans le corps, dans sa complétude, c'est-à-dire des exercices de motricité, qui sont d'ailleurs essentiels, et c'est pour ça que les maîtresses s'y attellent dès la petite section. L'activité motrice et les manipulations précèdent nécessairement les apprentissages beaucoup plus symboliques. Parce que les mauvaises tenues se prennent très tôt et résistent ensuite à tous les traitements. D'où l'intérêt de préparer les enfants aux gestes d'écriture. Et ça, c'est un point essentiel sur lequel l'école tente de travailler. Il n'empêche que, parfois, les enfants ont besoin, quand ils sont plus grands, d'aide, et c'est ce que je propose. Donc, lorsque je parle de réapprentissage de l'écriture. Je suis professeur des écoles depuis 16 ans, et formatrice de professeur des écoles Stacher, et spécialisée dans l'apprentissage de l'écriture manuscrite. Donc, parce que diplômée du cours de rééducation à l'écriture de Daniel Dumont.
vous propose deux liens, le gestedécriture.fr, où je figure donc dans la liste des diplômés et du réseau de l'événement, et enfin son site dans lequel vous trouverez une mine d'informations. Comment se pratiquent les séances de réapprentissage de l'écriture? Une première séance d'une durée d'environ d'une heure, dans laquelle on prend contact, on évalue les difficultés et un premier travail de rééducation. Ensuite, une rééducation dure entre 5 et 8 séances. Il s'agit de rendez-vous individuels, assortis d'exercices quotidiens réalisés à la maison. Ces exercices quotidiens prennent entre 5 à 10 minutes. Et ce ne sont pas, j'insiste lourdement, ce ne sont pas des lignes à effectuer à la maison. Je vous propose ici mes coordonnées et mon site internet si vous avez envie d'en savoir plus sur le travail que je mène à Montpellier dans l'Hérault. Un exemple de travail avant-après. Je vais vous laisser deviner quel est l'avant et quel est l'après. Pour terminer, la référence essentielle, donc le geste d'écriture, qui est paru chez AT Pédagogie, de Daniel Dumont, sur lequel je m'appuie, cet ouvrage sur lequel je m'appuie très très fortement, et pour cette présentation, et pour le réapprentissage en général de l'écriture. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt.